Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture et je vais vous parler de 5 livres. Le premier, il s'agit de Complot de Nicolas Beuglet aux éditions XO Éditions. Donc c'est un livre que je me suis procuré à Saint-Maur-en-Poche en juin 2018 et qui a été plutôt une deuxième très belle rencontre avec l'auteur. Alors je ne sais plus si dans ma vidéo de Saint-Maur je vous avais montré la dédicace, donc elle est juste là. Donc c'était une dédicace un peu particulière qui nous avait fait très rire et pour le coup, si jamais ma vidéo est partagée ou quoi que ce soit, même si je suis quelqu'un d'égoïste et d'égocentrique professionnellement, sachez monsieur Nicolas Beuglet que je partagerai mon avis avec plaisir sur ce roman. Ça a été une excellente lecture, j'ai adoré du début à la fin. Déjà j'avais adoré le cri et bah ici ça continue quoi, c'est vraiment toujours aussi bien. On retrouve le personnage de Sarah, que je ne me trompe pas, de Sarah Guerigen, donc une Norvégienne qui va être envoyée sur une île pour enquêter sur le meurtre d'une femme. Et arrivée sur place, on va se rendre compte que cette femme est un personnage, est une personne importante pour la Norvège puisqu'il s'agit de la première ministre. Donc ce n'est pas n'importe qui. Sarah Guerigen est toujours un personnage aussi fort. Moi, c'est toujours un personnage que j'adore. Ici, on la redécouvre en fait à la suite de ce qui s'est passé dans le cri. Donc si vous n'avez pas lu le cri, c'est pas gênant, mais en même temps, sa situation à elle est vraiment dans la suite de ce qui s'est passé dans le cri. Donc, c'est quand même un petit peu mieux si on a lu le cri avant de lire celui-ci, mais ce n'est pas gênant de découvrir ce roman. Donc une intrigue toujours aussi prenante, un paysage toujours aussi froid, on est en Norvège hein, quand même. Moi qui aime la chaleur, là-bas il fait pas chaud du tout. Non mais enfin voilà, c'était vraiment excellent, j'ai adoré, c'était très prenant, toujours aussi accro au personnage que Nicolas Beuglet peut créer, à ses intrigues et je l'ai bouffé en très peu de temps et bah voilà quoi, j'ai adoré. Donc voilà, à partir de maintenant, Nicolas Beuglet fait partie, on va dire, de mes auteurs, ce que je vais appeler mes auteurs chouchous. À chaque sortie de ses romans, je vais aller l'acheter parce que bah, ça me plaît et que j'adore. On a quand même toujours ce côté un petit peu, il faut aimer un petit peu ce côté remise en question religieuse. On a quand même ce côté un peu remise en question religieuse avec des petites choses un petit peu sur... ben voilà, sur le Vatican, enfin bref. J'ai adoré, je conseille. Si vous connaissez pas Nicolas Beuglet, commencez par le cri. Alors après, voilà, c'est ce que j'explique toujours, soit ça passe, soit ça casse, parce que le cri est génial sur toute la première partie et prend une tournure à 180 degrés pour la deuxième partie. Donc soit on adhère, soit on n'adhère pas. Pour le coup, moi j'avais complètement adhéré. Et ici, on est dans la suite pour le personnage, en tout cas de Sarah Guerigen. Et je l'adore en fait, tout simplement. Et même de retrouver le personnage de Christopher avec son fils, enfin moi ça m'a... Enfin voilà, on suit vraiment des personnages qu'on s'est attachés dans le premier tome. Donc moi c'est ce qui me plaît quand je lis des romans avec des personnages, on va dire, récurrents. C'est de suivre ces personnages-là et de les voir évoluer, de les voir grandir, mûrir. Enfin là ils sont déjà adultes, mais je veux dire de les voir changer. Et j'ai adoré, donc je conseille bien évidemment et je partagerai mon avis avec les clients dans mon espace culturel. Il n'y a aucun souci là-dessus à se faire. En tout cas, ça a été une lecture géniale. Ensuite, une deuxième lecture d'un autre auteur chouchou. Oui, mes auteurs chouchous sont souvent des auteurs français, hein, il ne faut pas se poser de questions. Et notamment des auteurs français de thriller, puisque j'ai lu La mort en tête de Cyr Cédric. C'était le dernier, je crois, qu'il me restait de l'auteur à lire. Ici, on est sur le personnage d'Eva Zwarta sur les personnages d'Eva Zwarta et Alexandre Vauvert. Donc c'est sa série avec ces deux personnages récurrents. Pareil, on a appris à les connaître au fur et à mesure de sa saga. Ce sont des romans plus... Alors, en tout cas, sa série avec Eva Zwarta et Alexandre Vauvert, ce sont des romans thrillers un petit peu plus fantastiques. Donc, il faut adhérer à ce style.
Moi j'aime beaucoup, ça me plaît, je suis toujours prise dedans, c'est pareil, c'est une bricasse, hein. Il fait plus de 600 pages il me semble, il fait 700 pages. Et je l'ai bouffé en 2 ou 3 jours tellement j'ai vraiment été prise dedans et c'était vraiment génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alexandre Vauvert et Eva Zverta sont deux policiers que l'on découvre au fur et à mesure. Alors Alexandre est de Toulouse et Eva de Paris, ou l'inverse, non il me semble que c'est ça. Eva Zverta est une flic albinos. Et ils ont tous les deux des démons derrière eux, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est de suivre ces personnages pareils, qui évoluent, qui grandissent au fur et à mesure de la série. Donc voilà, excellente lecture, je le conseille, c'est du Sir Cédric. Il faut aimer le thriller fantastique, mais ça se dévore, ça se lit tout seul, c'est excellent. Ensuite, j'ai lu une petite romance d'été jeunesse avec Love et Gelato de Jenna Evans-Wells aux éditions Bayard. Ici, j'ai la version épreuve non corrigée que j'ai eue au travail. C'est une petite romance sympa, sans plus. Bon, après, il faut dire, après du Sir Cédric ou du Nicolas Beuglet, le style, c'est pas ça, mais c'est normal, c'est différent, c'est du jeunesse. Mais c'est une petite romance, on va dire mignonne. Enfin, romance, il n'y a pas que de la romance dedans, mais c'était mignon. Donc en fait, on a le personnage de Lina qui va aller vivre en Italie, enfin du moins qui va aller rencontrer son père qui vit en Italie suite à la mort de sa mère. Donc elle a fait la promesse de à sa mère avant de mourir d'aller rencontrer son père, donc c'est ce qu'elle va faire. Sauf que arrivée là-bas, elle va débarquer dans une espèce de cimetière commémoratif, donc déjà c'est un peu glauque quand on arrive en Italie et que ton père vit dans un cimetière. Voilà. Donc c'est un peu particulier. Enfin voilà, Lina va se poser beaucoup de questions sur cette vie, sur son père dont elle n'a jamais entendu parler, sauf depuis quelques mois que sa mère est vraiment très malade et juste avant de mourir en fait. Pour elle, elle n'avait pas de père, donc elle va apprendre à connaître cet homme, cet inconnu, et on va la suivre où elle va découvrir un petit peu son nouvel univers, donc en Italie. Moi ça m'a beaucoup plu parce que on est en Italie et j'aime bien l'Italie, c'est un pays qui me plaît énormément. Ici on est du côté de, je me souviens plus, Florence. Ah c'est ça, du côté de Florence. C'est un endroit que je ne connais pas moi. J'ai fait Turin, je suis allée une fois à Milan et on a été l'année dernière en vacances à Naples où on a fait vraiment des visites à Naples. Donc moi Florence je ne connais pas, j'espère un jour y aller, mais pour le moment c'est une région que je ne connais pas en Italie. Mais en tout cas c'était très sympa à lire. Alors ça reste jeunesse, ça reste une romance, mais c'était mignon. Suivre Lina dans la recherche en fait, un petit peu son enquête sur ses origines, puisque du coup elle va apprendre à connaître son père, elle va se poser un peu certaines questions au niveau de son père, ce qui est logique. Et elle va évidemment faire la rencontre d'un jeune homme qui fait un petit peu la guider dans tout ça et qui va la suivre. C'est là qu'il y a une petite romance. Donc voilà, c'était mignon, c'était sans plus, mais c'était mignon, c'était sympa, c'est léger pour l'été, et ça se passe en Italie. Voilà. Un autre roman jeunesse qui m'a un petit peu plus plu, j'ai envie de dire, il s'agit de Peppo de Séverine Vidal aux éditions Bayard. Toujours pareil, j'ai les épreuves non corrigées. Ici, donc c'est un roman qui est vraiment déjà très très court et qui est assez touchant. Assez vraiment, voilà, on a envie de continuer quand on quitte un petit peu cette famille, on se dit zut, on a envie de rester avec eux. On est dans une famille un peu particulière qui gère un camping, donc il y a l'oncle qui gère le camping, il y a le frère et la sœur, donc le neveu et la nièce de cet oncle. Les parents qui sont on sait pas où parce que ce sont plutôt des itinérants. Il y a l'espèce de vieux musicien qui sert un petit peu de grand-père, un peu rigolo. Donc voilà, on a toute une famille ici qui vit dans un camping, qui gère un camping. Et on a Peppo. Et on a Peppo qui un jour va se réveiller et il va se rendre compte qu'il a ses deux petits neveux, donc deux petits enfants, tout seul et que sa sœur a fichu le camp. Donc en l'espace en fait ça va se dérouler sur à peu près une semaine. Sur toute la semaine, il va devoir apprendre à s'occuper de deux enfants, de deux bébés.
Et ça va être assez rigolo, ça va être assez touchant, il va se passer des petites choses assez incongrues qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment apprécié être au centre de cette famille et de les suivre et d'être avec eux en fait. C'est ça, je me suis sentie avec eux. Et c'est ce que je disais une fois qu'on tourne la dernière page, on n'a pas envie de les quitter parce qu'ils étaient vraiment... C'était une famille touchante. Alors, ce sont des gens qui vivent un petit peu à l'écart de la société, hein, on va pas se mentir. Ils gèrent le camping, ils vivent au camping, c'est un petit peu un camping abandonné. Mais ils ont des clients quand même qui viennent et on va s'attacher aussi aux clients qui vont venir. Donc non, c'était mignon, j'ai bien aimé, la plume est sympa. Donc Séverine Vidal, je ne connaissais pas. Je sais qu'elle a fait d'autres romans et qui ont aussi beaucoup plu, donc à voir ce que ça donne. Je ne connais absolument pas ses autres livres. Mais en tout cas, moi, celui-ci m'a beaucoup plu et j'ai trouvé ça touchant. Et voilà, la plume était très agréable à lire. Et comme je le disais, j'avais pas envie de quitter cette famille au camping. C'était une bonne lecture. Très rapide, hein, ça se lit en 1 heure, c'est lu parce qu'il n'y a même pas 100 pages. Il n'y a même pas 200 pages, donc ça se lit très très vite. Mais ça reste une bonne lecture. Et enfin, un roman complètement différent. Et on retrouve un style plutôt complètement gore, glauque et tout ce que l'on veut et très dur surtout. Il s'agit de La dynamique du chaos de Ghislain Gilberti chez La Mécanique Générale. Donc j'ai rencontré l'auteur au salon de Saint-Maur-en-Poche cette année et je voulais lui prendre un roman, évidemment je lui ai pris celui-ci. Donc c'est un roman qui traite très proche en fait, qui raconte, c'est vraiment très proche de sa vie, de ce qu'il a vécu. On sent que dans ce roman il y a du vécu. Donc déjà le personnage s'appelle Gis et on va le suivre dans sa dégringolade, mais vraiment de son dès le début c'est comme ça. Donc c'est un homme qui est accro à la drogue, au sexe et à la débauche. C'est très dur, il faut vraiment avoir le cœur très accroché pour pouvoir lire ce roman. C'est vraiment très difficile de le suivre dans ce monde. C'est des scènes qui sont très horribles en fait, c'est horrible tout simplement. Et voilà, de se dire que c'est quand même assez proche de ce qu'il a vécu, parce que c'est inspiré un petit peu de sa vie quand même, ben ça fait mal, ça fait très mal, c'est choquant. Donc un roman à ne pas mettre entre toutes les mains, j'ai envie de dire. Faites très attention si vous n'aimez pas du tout ce genre, parce que faut être capable de supporter les scènes qu'il décrit et c'est très dur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est très dur. Moi, déjà on peut pas dire que c'est un roman qui m'a plu, on peut pas aimer ce genre de roman, mais enfin voilà, la plume fait que c'est prenant et qu'on a envie d'en savoir plus et qu'on a envie de continuer et que voilà, mais enfin, faut avoir le cœur bien accroché. Voilà. Donc à découvrir si vous êtes prêt à supporter des scènes assez gore et assez glauques, mais sinon voilà. Donc voilà, encore un point lecture un peu speed où je ne parle encore pas très bien des livres, mais on a l'habitude, c'est comme ça. Juste je vous présente ce que j'ai lu, si j'aimais pas aimé, moi voilà, c'est ce qui me plaît de vous parler de ce que j'ai lu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu un de ces livres, à me donner votre avis dessus. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.